Salut. Bien? Ouais, ça va. Détendu de ouf. Ouais, c'est la street de rue comme dirait Huss. Hein. Après c'est du breakdance donc c'est cool. Mais pourquoi il y a un freestyle à moi en plus en dessous? C'est pas vrai, il y avait pas un freestyle. Ça a été rajouté. Et je sais même c'est qui a fait la vidéo FaZe. C'est un mec, c'est un viewer et tout machin. Big dédicace à FaZe. Ça c'était un battle à Erika, on appelle ça comme ça, c'est à Alger, en dessous de Maqam Shahid. C'est le monument d'Alger. Et puis j'étais en plein passage de breakdance et je sais pas qui m'a fait filmer. J'étais pas connu à l'époque, je faisais même pas de musique je crois. Et ça me replonge dans l'époque où j'étais jeune, je faisais du break, des acrobaties, machin. Et j'étais danseur pro, c'était mon travail avant. Et donc on était jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Hein. La danse, le break, les accros, les arts martiaux, c'était vraiment le début de mon côté artistique qui se révélait quoi. C'était vraiment le début. Et j'ai kiffé cette époque, c'est mes meilleurs souvenirs, mes amis avec qui j'ai grandi, qui étaient tous aussi dans le même domaine, qui aujourd'hui sont devenus pros de ouf dans ce domaine-là. Dans le break, j'étais dans le flex, dans le flexible, c'était ma spécialité. Et dans les acrobaties, j'étais plus, on va dire, style tumbling sans être sur un tumbling parce que nous, on était à la plage ou sur du gazon, machin. Parce que le tumbling, c'est le gros tapis tout droit là et tu fais plein de trucs. Ça, je te parle ça, c'est dans la gymnastique, dans le pro. Moi, j'étais acrobate, mais j'étais pas gymnaste. Genre, j'étais juste acrobate, mais mon style, c'était plus le style de tumbler. Quand tu te revois comme ça, du coup, c'est quoi? Ça te fait kiffer? De ouf, j'avais des cheveux de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fameux freestyle. Je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables d'être africains. Guerilla, le fameux freestyle, hein, qui a battu tous les records, on va dire le début du buzz inter. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de morceaux qui avaient pété en France, Miamigo, Milano, TRW avec Alonso, ça avait marché en France de ouf. Mais Guerilla, c'était le morceau qui avait pété à l'inter de ouf, tu vois. Donc c'était le début de l'ouverture vers d'autres horizons. Alors que nous, on voulait juste être connus un peu en France. On a pété en France et on est sorti. C'est une dinguerie. Je m'écoute et je me kiffe sur ce morceau. Et donc je me dis, faut que les gens entendent ça. Peut-être qu'ils auront le même sentiment que moi. Mais de là à me dire que ça allait être ça, jamais. Là c'était, wesh, c'est trop. Et l'ambiance en studio quand tu le fais? Sur Skyrock, ouais. Je m'en rends pas compte. Et carrément, je me rappelle, je sors du studio et tout, je vais à la cité, j'arrive, on se gare et tout, je suis avec mes potes, on discute machin et tout, on rigole. Et on est dans un truc où tellement Milano, une semaine avant sur Skyrock, avait pété, qu'on était là. Ah, c'est pas grave, on a fait ça les gars, t'as vu? Ça arrive une fois frère, Théma Milano, comment il a pété? Celui-là, on le met comme ça. Je me réveille le lendemain, je vois c'est le triple, je me dis mais c'est pas possible. Donc ouais, c'était incroyable. Je pense qu'il est dans un bail de 290 millions, un truc comme ça, non? Plus? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé en vrai. 362. Quoi? Mais tu sais que gros premier degré, ça fait longtemps que j'ai pas regardé genre Soul King Guerilla sur Skyrock, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Et là t'es en train de me dire il est presque à 400 millions. Ah ouais, on a tapé fort en fait. En fait c'est un freestyle gros, dis-toi. Enfin freestyle, c'est pas une impro mais c'est un live quoi, tu vois, un truc comme ça. La gestu elle était là gros. En fait comme je viens de la danse et tout, j'avais jamais eu honte. On n'a jamais eu honte de bouger, tu vois. De bouger, de faire de la gestu. On n'a pas de complexe avec ça, tu vois. J'ai pas de complexe du tout, que ce soit dans tous mes clips, machin, j'ai pas de complexe moi avec la danse. Donc c'est cool, ouais, ça a toujours été. C'est un packaging. C'est naturel. Ouais, c'est naturel, c'est même pas forcé ou quoi. C'est naturel. Ouais, bah ouais. C'est dingue, frère. Bon, bah oui, bah John Rachid, c'est le poteau. Je le connais depuis et j'avais grave kiffé parce que quand les gens t'imitent, c'est que t'as quelque chose d'original. On te reconnaît, t'as ce petit truc où on te reconnaît tout de suite. Tu sais, SCH par exemple, il est facile à imiter parce que justement, il a créé un personnage, Jul, machin. Donc je me disais, ah ouais, putain, moi aussi, j'ai réussi à créer ça que maintenant les gens, ils arrivent à me cosplay, tu vois. Donc c'est intéressant et c'est marrant. Broc la réussite. Broc la réussite, mon frère. Putain, ça date. Ça, c'est beau, ça. C'est le bénéf, t'as laissé son papier. On adore ça, frère. Le premier Mercoser. Dinguerie, hein. Ça, c'est un hit que j'avais fait en Allemagne 1 an et demi avant que je devienne connu en France, machin. J'avais fait un son avec Mert en Allemagne qui avait fait single de platine ou de diamant. Moi, on m'avait appelé pour un feat parce que le mec, il a entendu ma voix comme par hasard parce que mon beatmaker était allemand et c'est un mec de son quartier, je sais pas quoi, c'est un youtubeur à la base, machin. Et il a dit, putain, mais je veux faire un feat avec ce mec-là. Moi, je prends ma saxo, je vais à Dortmund, tu vois. Je pose, je rentre chez WAM à Paname, je fais ma vie. 6 mois après, ça m'appelle, ouais,
viens récupérer. Et du coup, bah voilà, Merco. C'est la SACEM allemande du coup. Ouais, Merco direct. J'ai même pas cherché à comprendre. En plus, le grand frère de mon beatmaker allemand, il travaillait chez Mercedes. Récupéré, je suis allé direct. Premier cadeau avec la SACEM française, du coup, c'était quoi? Tu sais, gros, moi je suis là, je viens de trop loin. Ça veut dire tout de suite, j'étais en mode je veux m'acheter un appart, je veux m'acheter une voiture, je veux sécuriser. J'étais tout de suite dans ça. Pas que la pierre, mais en tout cas dans du sûr, dans du solide et du sûr, tu vois. C'est Fianso qui fait la vidéo. Ouais, Et c'est genre, lui. on voit Fianso professionnel, il filme pas la plaque, je crois. Ouais. Avec le cadrage Non, il est juste fort, avant. il est fort. Sofiane, c'est la famille, frérot. On a traversé tellement de trucs ensemble dans ce domaine que maintenant c'est devenu la famille, tu vois. C'est pas collègue de travail ou machin, c'est vraiment la famille. On s'est toujours bien entendu. Voilà quoi, ça fait 7 ans ou 8 ans maintenant qu'on bosse ensemble, qu'on bossait ensemble et que maintenant chacun il bosse, on va dire, dans son domaine parce que monsieur est devenu acteur. Hein, voilà. Excuse-nous, Sofiane, hein, Hollywood, tout ça là. Mais c'est le sang, frérot, c'est mon frère. En fait, à l'époque de Affranchi, c'était un collectif. Tu viens au studio, il y avait Dias, Zekpi, Heus, moi, Sofiane. Il y avait une énergie dans le studio, on bossait tous ensemble, chacun fait écouter truc, fait une prod, machin, tu vois. Et tu sais très bien, après, chacun, l'autre il part en tournée, l'autre il fait son album dans un studio là-bas, avec cette équipe, machin. Donc malheureusement, on se voit de moins en moins, mais Sofiane, je l'ai une fois tous les 15-20 jours au téléphone, on se parle, de temps en temps on se voit dans des événements, machin et tout. Et en ce moment, il apprend à écrire l'arabe, donc il m'écrit beaucoup de conneries en arabe, donc c'est trop bien. Et je corrige pas, je le laisse, je rigole juste. Mais par contre, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, gros, parce que écrire l'arabe, c'est très dur, hein. C'est très dur, et le mec, il apprend à une vitesse, franchement, c'est spectaculaire. J'ai discuté avec un gars la dernière fois. Ouais, je savais qu'elle allait qui a tomber, ça. rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece. Il m'a dit, le gars, il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis, attends, me dis pas. Je dis, moi j'ai ma théorie, je vais te la dire. Moi j'ai dit théorie en Je lui plus. dis, je lui donnais ma théorie. C'est une dinguerie. Il m'a dit, franchement, c'est ça. Voilà. Ça, à l'époque, je me suis vénère parce que les gens ils me disaient t'es un menteur, sale menteur, tu connais pas la fin de One Piece. Et moi, je m'énervais, tu vois. Bon, après, avec le temps, je trouve ça marrant. Tu sais, genre, je maintiens jusqu'à aujourd'hui le fait que je parlais avec John Solo. C'était John Solo, le mec sur qui je disais qu'ils avaient reçu un mec qui était en relation avec l'équipe de Oda et tout machin, sur Canal+. Et en fait, je lui ai dit, moi, j'ai une théorie par rapport à CSA et CSA. Pas par rapport à la fin ou par rapport à ce qu'est le One Piece. J'ai une théorie sur ce qui pourrait éventuellement se passer et je lui ai raconté. Et je te jure, gros, il m'a dit, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on parlait avec le mec. Et du coup, est né le franchement, c'est ça. Ça, c'est une dinguerie parce que maintenant, aujourd'hui, même dans mes streams, quand je stream des jeux vidéo ou quoi, je l'utilise en soundboard, frère. Genre, j'ai rien à gagner pour mentir. Et tu sais, il y avait des fans tellement hardcore qui viennent t'insulter. Ouais, machin, sale menteur, machin. Pourquoi je vais mentir sur un truc comme ça? Les gens, ils mentent pour de l'oseille, pour un truc, pas pour ça, frère, on s'en fout. Donc voilà. T'as exposé la théorie, je veux bien que tu nous la redises rapidement, les grandes lignes. Bah moi, à l'époque, quand on avait parlé et tout, je parlais des océans, l'unification des océans, machin, tu vois. Et je pense que, je le pense toujours aujourd'hui, tu vois. Et c'est logique, frérot. Genre, ils veulent tous aller à All Blue, enfin tous. L'autre, il veut aller à All Blue, l'autre, il veut voir tous les trucs de plantes, l'autre, il veut voir tous les poissons. Donc c'est obligé qu'ils vont traverser tous les océans, machin. Et je sais plus, c'est un truc comme ça. Moi, franchement, j'ai oublié parce que, honnêtement, j'ai lâché un peu One Piece. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus. Je suis plus dans Jujutsu Kaisen, c'est plus dynamique, je sais pas. Après, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu lâches et tout? Parce que c'est trop long, les gars. Ça y est, j'y arrive plus. Ça y est, c'est trop, frère. Mais j'ai fini Wano. Je me suis arrêté à la fin de Wano quand monsieur se fait battre. Je vais pas dire comme ça, les gens, ils vont pas spoiler, tu vois. Une théorie sur la fin de Jujutsu Kaisen. Allez, on va se lancer. Attends, bouge pas. Les gars, c'est une théorie, ok? Bah, je pense que déjà, l'autre, quand il va réussir à absorber tous les doigts, là, déjà, je pense que ça va être une dinguerie et c'est lui qui va battre son démon. Et je pense que quand il va maîtriser son démon, là, qu'il a depuis ses ancêtres, celui qui est sorti et qui s'est battu contre l'autre. Je dis pas les blagues comme ça, je spoil pas, tu vois. Le démon blanc, là, qui est dans la famille depuis des lustres. Je pense que lui, quand il va le maîtriser, ça va être une dinguerie de ouf. Et je pense que c'est possible que lui, il ait un rôle de zinzin en mode il va s'allier avec machin pour battre le Sukuna. Vas-y, on le dit, c'est pas grave. Voilà. Mon frère, dis-moi juste c'est quoi la fin de One Piece, s'il te plaît. La fin de One Piece, je la connais pas. Dis-moi juste dans l'oreille. Franchement, c'est ça. Voilà.
Mais tu sais que lui, c'est un TikToker, je savais même pas. Moi, je pensais que c'était juste un mec lambda comme ça. Jusqu'à je vois ma vidéo sur TikTok et je vois des vues de ouf. Après, je rentre sur son profil, je vois il fait v'là des vidéos TikTok et tout. Je savais même pas que c'était un TikToker. J'ai trouvé le One Piece. Franchement, c'est sale. Eh chef, tu penses quoi de la guerre? Franchement, c'est mal. Quelqu'un a vu mes clés? Franchement, c'est Al. C'est quoi la meilleure marque de console? Franchement, Sega. Et t'as fait quoi comme étude? Franchement, c'est que pas. C'est qui le Ah, meilleur les de la bâtards, FF? non. Ah, franchement, c'est le rat, hein. Wesh, c'est qui lui? Franchement, C'est ça. c'est ça. Je me rappelle celle-là, elle est incroyable. Franchement, c'est ça, il était incroyable, il était bien placé là. C'est John Rachid qui fait les voix, non? Ah, j'avais reconnu sa voix. Déjà rétabli la vérité du coup sur les études si tu veux. Non, franchement, c'est que pas, non. Non, ouais, c'est de la pop culture, frérot. On est dedans. Hein. Je suis content, je suis heureux. لازم تاني تعرف باللي le désert algérien c'est un Bah ouais. territoire aride, très dangereux. Mais si je comprends bien, là, tout ça, là, c'est quoi? C'est un test? Franchement, c'est ça. Voilà. Bah ouais, gros. Je t'ai dit, je l'ai mis dans le soundboard. Je tue des mecs sur Call of et je leur dis ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est les inventions de métaverse, tu vois. Ça, c'est des inventions qui sortent d'un univers parallèle. Tu sais, Soul King déguisé en crocodile dans un docu avec Amine, dans le désert, que je dis franchement, c'est ça, machin. Et c'est ça qu'on kiffe, nous. Tu vois, c'est ça que je kiffe, moi. C'est les mélanges improbables où tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe là? On est où? Tu vois, mais ça, c'est trop bien. Le multiverse, frérot. Amine, c'est le frérot, on se connaît très bien et tout. Je connais, c'est pas un streamer, c'est un YouTuber, mais Mister V, John Rachid, ça c'est des frérots que je connais depuis, tu vois. Après, dans les streamers Call of, je les connais presque tous. Shoachin, Skyrose, Punkil, Mizi, c'est les potos, tu vois. Genre, Shoachin, aujourd'hui, c'est le frérot de fou. On est vraiment très proches, amicalement. Skyrose aussi. J'ai passé des vacances avec les meufs Punkil, Mizi et tout. Ça veut dire toute cette génération de streamers, moi je suis connecté de zinzin et je kiffe. Et aujourd'hui, chez moi, je regarde que Twitch. Je regarde plus la télé, je regarde plus les émissions, je regarde Twitch ou sinon Netflix pour regarder des séries, des films, machin et tout. Sinon je regarde que Twitch, que du GTRP, Call of, des Just Chatting de Amine, Rebeu d'Ether, machin. Je regarde que ça. Je suis devenu accro à Twitch. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Encaissé de qui je t'en ai pas qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? Les trends TikTok, honnêtement, j'ai jamais créé une trend. C'est les gens qui créent sur un son à moi. Genre comme sur Casanova ou Suavemente ou Baladé, tu vois. C'est les gens qui avaient créé des trends. Moi, je fais des vidéos pour rigoler, tu vois. Par exemple, là, avec Nasdaq et Coco et tout, on fait des petites vidéos qu'on poste sur TikTok, machin et tout. Mais j'ai jamais créé, moi. Ça existe déjà, le rappeur qui crée sa propre trend. Il y en a qui essayent. C'est compliqué, frérot. C'est plus le public qui crée la trend, j'ai l'impression. Donc moi, franchement, je fais même pas de trend, je fais un playback. Je fais des vidéos playback, ça c'est cool, ça j'en fais, tu vois. Sur de la danse, sur machin, j'en fais souvent. Et en plus, les gens, ils le prennent pas comme une trend. C'est ils kiffent, ils prennent une vidéo entertainment où on danse, où on fait un truc, tu vois. Ils sentent pas le truc où je suis en train de forcer pour faire une trend, tu vois. Moi, je trouve ça nul. Je préfère laisser les gens, eux, ils prennent la musique, ils s'imaginent des trucs et tout, et ils le font, tu vois. C'est mieux. Nasdaq, c'est plus un snapper, on va dire, mais c'est la famille de ouf, frérot. C'est la famille de ouf, je le connais maintenant depuis quelques années. On a fait Suavemente qui était un énorme succès, on a fait des playbacks sur Baladé, il est venu à mes Bercy, à des festivals, je suis allé dans son quartier. Donc c'est un vrai lien qui s'est créé, tu vois. Comme Amine, encore une fois, tu vois, c'est des personnes qui sont restées très humbles et très terre à terre, machin, alors que c'est des énormes streamers, youtubeurs, snapchatters ou tout ce que tu veux, quoi. La situation la plus what the fuck dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec Nasdaq? C'est pas vraiment très what the fuck, mais on était en train de jouer à FIFA et il m'a explosé à FIFA parce qu'il est trop fort. Parce qu'à l'époque, je venais de commencer FIFA, j'étais pas super fort, mais je me défendais. Si je l'avais attrapé 2 ans après, je l'aurais explosé. Et il en a profité à ce moment-là pour... Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Encaissé de qui je t'en ai pas qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. La voix, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune que j'ai rencontré qui est venu à une date de ma tournée. Très sympa et tout, qui chante super bien. Et qui a lancé une trend énorme sur Baladé, ouais. Et la meuf, bah, je sais pas, c'était ça le délire en fait, c'est que ça commence machin et après ça se transforme. C'était ça la trend en fait. Je fais la fête, j'écoute pas les ragots. Je suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si plan. Ouais, bah même ça. Une photo, je l'emmène à Phuket et
Tu sais que j'avais jamais vu cette vidéo de Michou sur Suave Maintenant, j'avais jamais vu, je savais même pas qu'il avait fait ça. Bah, à force, merci beaucoup Michou. Ouais, bah c'était la même chose que Balader. En fait, ça commence en mode truc, et c'est le même gars, je crois, carrément, non? Ouais, bah c'était ça, en fait, genre, il fait en voix normale, et après, c'est le son, et il y a une transformation, tu vois. Et regarde, Michou, il avait fait, et tout, c'est cool. En fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est des trucs que les gens créent, mais en fait, exactement. C'est eux qui choisissent. Ouais, c'est à eux de choisir. Et c'est ça qui est naturel et qui fait que ça marche. Si tu forces le bail, non. Elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je les kiffe, ce couple. La vérité, ils sont chiants, mais je kiffe. Même comment ils font les expressions et tout, c'est trop... c'est lourd. Toujours quand tu mets un speed sur une musique ou tu la ralentis, t'as l'impression qu'elle est plus cool. En fait, quand t'as écouté un son, hein, tu l'as écouté, et d'un coup tu le speed ou tu le ralentis, t'as l'impression qu'il est 10 fois plus cool. Ouais, c'est humain, je te jure. Okay. En fait, prends un son que tu kiffes de zinzin, que t'as pensé, et tu le mets soit en rapide, soit en lent, tu vas dire, waouh, la dinguerie de ouf. J'avoue que les battes de Niska, là, en speed-up... Tu penses que ça influence malgré tout la musique aujourd'hui? Ah, on se dit aujourd'hui, dans les studios, avec les DA, les maisons de disques, on se dit putain, mais ça peut être... plein de gens, ils peuvent reprendre plein de petits mots, machin, sur TikTok. On se le dit, mais je vais jamais dédier un son que je fais en studio pour des trends TikTok. C'est quoi ça? Genre, je vais arriver en studio, je dis, bon, top line pour que ça soit TikTokable. Ouais, enfin, c'est bon. Faut laisser un peu ce côté naïf dans la musique. Faut pas l'enlever. C'est bête de l'enlever, je trouve. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Africa Jungle Volume 1, partie 1, dans les bacs, en streaming. Allez écouter ça si vous kiffez. Merci en tout cas à vous, merci au public, merci pour l'invitation. Et aussi, n'oubliez pas, on est en tournée Zénith dans toute la France. Si vous n'avez pas pris votre place, allez la prendre. Et on se voit très bientôt. Gros bisous à vous et merci beaucoup la famille. La crème, hein?